Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur le réseau et la cybersécurité. Donc aujourd'hui, on va configurer notre GR, donc la gestion de ressources et de réservation. Donc la première chose, c'est qu'il faut être sûr que le pare-feu soit activé pour qu'on ait un accès à Internet, le routeur, tout ce qui est Windows 10, un client pour pouvoir configurer notre GR, la base de données pour pouvoir créer la base de données ainsi que l'utilisateur, et le serveur Active Directory Windows 2022 pour qu'on ait le DNS pour contacter le serveur extranet pour avoir accès à GR. Donc là, on voit que toutes les machines sont allumées, c'est bon. Donc la première chose, c'est aller sur l'interface de GR. Donc on va sur un des clients Windows 10, on ouvre un navigateur. Donc comme on avait dit, pour y accéder, on va sur HTTP, on va sur service.dom avec comme numéro de port, pas le port 80, mais le port 8080. Donc là, il nous dit qu'on peut avoir un RIS de sécurité, c'est juste parce qu'on a des certificats auto-signés. Donc on fait avancer et on fait accepter le risque et poursuivre. Donc là, il faut faire attention avec la gestion et réservation de ressources, parce qu'il dit que si vous procédez à une mise à jour de GR, dans ce cas, vous devez procéder à une mise à jour de la base de données MySQL. Alors nous, on ne va pas mettre à jour la base de données MySQL, on veut l'installer. Donc pour l'installer, il faut procéder à installer la base de données MySQL. Donc nous, on l'a déjà installée, il ne reste plus qu'à la configurer. Donc on clique sur installer. Donc là, on a le petit chien d'Astérix qui est là. Avant de commencer, vérifier la compatibilité Apache SQL avec GR. Donc, on doit avoir en possession les identifiants et la base de données MySQL. Et on devrait prendre connaissance de la licence GR en installant ce logiciel et de l'accepter. Et il se déresponsabilise de tout problème sur la base de données, évidemment. On fait installer GR. Et là, il faut voir qu'en fait, notre adresse de serveur MySQL, il n'est pas localhost. Si on regarde, en fait, notre base de données, il est bien à l'extérieur de notre serveur extranet. Donc, il est en 192, 168, 60, 234. Donc ça, il faut bien mettre cette adresse. Donc, on va lui mettre cette adresse-là. 192, 168, 60. 234. Alors là, le port par défaut, en fait, on ne l'a pas changé, donc c'est toujours le 3306 ou le 3306. Et là, l'utilisateur et le mot de passe, on n'a pas créé de base et d'utilisateur pour la base de données GR. Donc, il faut le faire. Donc pour le faire, il faut aller dans le serveur de base de données. Il faut se connecter à MySQL. Donc, moi, je fais un sudo MySQL. S'il nous demande le mot de passe, on le tape. Et là, je suis dans la console pour configurer MySQL. Donc, si je fais un show database, là, on voit qu'il n'y a que la base GLPI, MySQL qui est mis dedans. Donc, la première chose, c'est qu'il faut créer une base de données pour la gestion des ressources et des réservations. Donc, pour créer la base de données, on fait un create database et on va l'appeler grrdb et on n'oublie pas le point virgule. Donc là, elle nous dit que c'est créé. La deuxième chose, c'est de créer un utilisateur. Donc on va créer l'utilisateur en faisant create user. On va lui dire que l'utilisateur s'appelle GR user. On lui met un arrobase et là on va lui dire sur quel host il peut être connecté. Donc on va lui mettre pourcentage. En fait, il pourra être accessible à n'importe quel host extérieur. On va l'identifier, donc lui mettre un mot de passe. Donc le mot de passe, vous pouvez mettre quelque chose d'assez complexe. Vous pouvez mettre un mot de passe tout simple, mais normalement vous mettez des mots de passe qu'on ne doit pas pouvoir deviner. Là, j'ai créé l'utilisateur avec son mot de passe. Maintenant, il faut lui fournir tous les privilèges, mais seulement sur la base de données GRDB. Donc, on peut voir avant si la base de données a bien été créée en faisant show database. Donc là, on voit bien qu'elle a été créée. Alors, pour lui fournir tous les privilèges, on fait grant all privilèges et on la met sur la base de données. Donc, sur la base de données GRDB. Sur toutes les données qui possèdent la base de données, toutes les tables, etc. Pour l'utilisateur GRR user et qui peut avoir accès un peu partout. Après, il ne reste plus qu'à faire un flush privilège, en fait, c'est pour enlever le cache des privilèges qui sont mis en mémoire. Donc on fait un flush privilège et là, c'est bon. Pour voir si tout ceci fonctionne, il faut retourner sur l'interface d'installation sur Windows 10. Donc là, on avait dit que l'utilisateur s'appelle GRUser et on avait mis un mot de passe
qui était la base de données. Donc on met exactement le même mot de passe et on fait suivant. Et là, il nous propose de soit créer une nouvelle base de données, soit en utiliser une. Donc nous, on l'avait déjà créé une qui s'appelle GRDB. Donc on coche celle-là qu'on a créée. Attention, hein, ne cochez pas sur les bases de données qui appartiennent à MySQL, hein, là où vous pouvez faire des dégâts. Alors normalement, ça devrait pas fonctionner parce que l'utilisateur n'a pas les droits d'écrire dessus. Mais bon, faut toujours faire attention. On a alors le préfixe des tables. Donc en fait, si vous avez plusieurs GR, en fait, il met un nom de nom préfixe qui est pas le même. Et en fait, on peut faire cohabiter plusieurs gestions de ressources et de réservations au sein de la même base de données. Hein. Si vous avez une grosse entreprise, vous avez besoin d'avoir plusieurs gestions de ressources, de réservations et avoir une base de données énorme qui les gère tous, pourquoi pas. On a un fichier de personnalisation connect-in qui sera actualisé avec les données que vous avez fournies, donc ça on peut personnaliser. Et là on fait suivant pour passer à l'étape suivante. Alors l'étape suivante, on peut donner un nom à votre base de réservation, hein. Par exemple, mes ressources et réservations, ou même marquer mes de ressources et réservations. L'URL GR, bon, on peut garder celle-là, hein, qui est en https service.dom. On peut mettre plusieurs adresses mail, hein, donc par exemple pour le support ou pour le personnel, etc. Ou si vous avez derrière, par exemple, avec une gestion GR, vous pouvez avoir aussi bien des techniciens qui vont, en cas de problème, recevoir un email et qui pourront mettre les problèmes et traiter les problèmes grâce à un logiciel de ticketing, par exemple, comme GLPI qu'on vient d'installer précédemment. Et là, on vous demande de mettre un mot de passe pour le compte administrateur. Donc, vous pouvez mettre un mot de passe. Donc, on reconfirme une deuxième fois. Et là, aussi, on peut mettre l'adresse mail de l'administrateur hein, si on a besoin de lui envoyer un mail. Donc une fois que là tous les champs sont remplis, en fait tous les champs obligatoires sont remplis, on peut laisser certains facultatifs comme les emails là. Vous faites suivant. Alors on n'enregistre pas les mots de passe. Là il fait la création des tables, il dit que la structure de vos bases de données a été ou est installée plutôt. Donc c'est-à-dire que c'est bon. On passe à l'étape suivante. Et là il nous dit que la configuration, l'installation est terminée, qu'on peut commencer à utiliser le système de gestion et réservation des ressources. Et que la première fois en tant qu'administrateur, en fait il faut utiliser l'administrateur et le mot de passe choisi et après vous pouvez utiliser la gestion de réservation de ressources et créer des utilisateurs qui ne sont pas administrateurs. Alors ça sera à vous de lire la doc hein, comment faire ceci. Donc on fait se connecter, là on peut mettre identifiant administrateur, donc le mot de passe qu'on vient de mettre et on fait valider. Donc surtout on ne sauvegarde pas le mot de passe. Et là, vous pouvez planifier des ressources, etc. On peut faire des sauvegardes de bases de données, c'est très intéressant. C'est ici là qu'on peut créer les utilisateurs, là dans GRR administration utilisateur. Et c'est là qu'on peut ajouter des utilisateurs et modifier les privilèges et les statuts. Que là, l'administrateur sera juste là hein, pour créer des comptes utilisateurs. Il ne sera surtout pas pour faire de la gestion de ressources et de réservation au sein du logiciel. Donc j'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.